Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la rentabilité économique et la rentabilité financière au sein d'une entreprise. Du coup, nous allons voir comment d'abord nous allons utiliser un bilan financier. On a un bilan comptable. Nous allons convertir le bilan comptable en un bilan financier avec les éléments qui sont dans le bilan financier et nous allons calculer la rentabilité économique et la rentabilité financière. Un exercice pour vous permettre de bien comprendre. Donc, accrochez-vous, s'il vous plaît. Regardez bien ici, on a un bilan comptable qui gagne là-dedans comme actif. Ok, en actif, on gagne frais d'établissement, immobilisation, stock de marchandises, créances clients, charges à répartir sur plusieurs exercices, disponibilité. Et au passif, on a capitaux propres, dette financière long terme, dette financière court terme, fournisseurs et dette fiscale et sociale. Donc, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse ici, c'est aller voir comment utiliser ce bilan comptable-là pour passer à un bilan financier. Principe à respecter. Pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, il y a certains postes dans le bilan comptable qu'on doit éliminer. Il y a certains postes qu'on doit retraiter. Il y a certains postes qu'on doit reclasser. Et il y a certains postes qu'on peut réintégrer qui, c'est-à-dire les éléments hors bilan. Et comme information, si mobilisation était sous-évaluée dans le bilan comptable, sa valeur réelle est de 50 000 $. En termes d'information. Ensuite, on nous dit que le montant de 3 400 $ dans les créances est représenté la part des clients qui sont en cessation de paiement. Et dans le stock de marchandises, la valeur du stock de sécurité est égale à 30%. Et en fin de compte, à la part de la dette fiscale et sociale qui dépasse la durée de l'exercice est égale à 1000. Donc, nous allons commencer d'abord par un petit tableau dans lequel nous allons faire les retraitements. Dans ce tableau, on a les éléments. Puis, on a valeur comptable nette dans le bilan comptable. Et on a valeur réelle, les valeurs réelles dans le bilan financier, plus-value, ok, et moins-value. À partir de ce tableau-là, nous allons faire les retraitements. Les retraitements, c'est-à-dire, nous allons voir quels sont les postes qu'on doit éliminer dans le bilan comptable, quels sont les postes qu'on doit reclasser dans le bilan comptable et s'il y a des postes qu'on doit réintégrer dans le bilan comptable. Il y a un ensemble d'éléments qui est considéré comme des actifs fictifs. Les actifs fictifs, c'est ce qu'on doit éliminer dans le bilan comptable avant de passer au bilan financier. Quels sont les éléments de l'actif fictif? On peut avoir frais d'établissement, frais de développement, charges à répartir sur plusieurs exercices, écart de convention actif et passif. Tout ceci là représente les éléments qu'on doit éliminer. Maintenant, vous devez retenir à partir de quel moment qu'on doit éliminer les valeurs pour passer au bilan comptable. Alors, comment peut-on identifier les éléments qu'il faut éliminer dans le bilan? Donc, on doit éliminer les actifs fictifs dans le bilan financier. Donc, c'est-à-dire, dans le bilan financier, les valeurs qui vont nous intéresser, c'est tout simplement les valeurs réelles. Nous allons d'abord commencer par l'élimination de certains postes. Premier poste que nous allons éliminer, c'est frais d'établissement. Ok? Frais d'établissement, il dit que le frais d'établissement dans le bilan comptable est égal à 30 000. Okay. Donc, s'il y a une valeur comptable nette, il n'y a pas de valeur réelle. Okay. Maintenant, nous allons voir est-ce qu'il s'agit de plus-value ou de moins-value. Comme c'est des actifs qu'on doit éliminer dans le bilan financier. Donc, si dans le bilan financier, donc ici, ça représente un moins-value. Donc, plus moins gagnant, valeur réelle, non, il n'y a pas de valeur réelle, il n'y a pas de plus-value,
et cela représente un moins-value. Ici, je mets 30 000. Donc, cette valeur-là doit soustraire du capitaux propres. C'est le principe. Deuxième élément deuxième élément que nous allons voir s'il s'agit d'éliminer dans le bilan financier, d'abord, c'est les charges à répartir sur plusieurs exercices. Charges à répartir. Okay? Charges à répartir qui a une valeur comptable de charges à répartir sur plusieurs exercices qui a une valeur comptable de 5 000, pas de valeur réelle, il n'y a pas de plus-value, mais c'est un moins-value, c'est 5 000. Cette valeur-là doit soustraire du capitaux propres. Ouais? Maintenant, si c'était un plus-value, nous allons ajouter cette valeur-là dans le capitaux propre. Mais puisque c'est un moins-value, on a d'abord soustraire cette moins-value dans le capitaux propre. D'accord? Poursuit avec les retraitements. Alors, les retraitements, après avoir éliminé les actifs fictifs, nous allons voir comment peut-on retraiter l'ensemble des éléments. Comme déformation, la valeur réelle est de 50 000 $. C'est-à-dire, la valeur qu'on nous a donnée dans le bilan comptable était sous-évaluée. Mais sa vraie valeur, c'est la valeur réelle qui est égale à 50 000. Est-ce que vous avez déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et n'hésitez pas à nous laisser un like. Ok? Et maintenant, on dit immobilisation. Immobilisation, la valeur réelle. Alors, je vais dans le bilan comptable pour déterminer la valeur comptable nette. La valeur comptable nette des immobilisations était de 39 000. Et sa valeur réelle, c'est 50 000. Est-ce qu'il s'agit d'un plus-value ou d'un moins-value? Principe à respecter. Si la valeur comptable nette est supérieure par rapport à la valeur réelle, il s'agit d'un moins-value. Et si la valeur réelle est supérieure par rapport à la valeur comptable nette, ici, il s'agit d'un plus-value. Voilà. Ça, c'est le principe à respecter. Maintenant, comme la valeur réelle est égale à 50 000, tandis que la valeur comptable nette est égale à 39 000, donc on dit qu'il s'agit d'un plus-value. Maintenant, pour déterminer la valeur, le plus-value, qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait la différence entre 50 000 et 39 000 pour déterminer la valeur du plus-value. Il nous reste 11 000. 11 000 représente un plus-value, pas de moins-value. Et cette valeur-là, comme c'est un plus-value, doit ajouter sur le capitaux propre. On continue avec les informations. On nous dit que un montant de 3 400 $ représente la part des clients qui sont en cessation de paiement. Pour faire ces reclassements-là, retraitements-là, donc on doit d'abord regarder quelle était la valeur du compte client dans le bilan comptable. Maintenant, la valeur du compte client dans le bilan comptable, créance client était égale à 17 000. Créance client. Alors, on continue avec les créances clients. On nous dit qu'il y a 3 500 de créances clients. D'abord, je regarde dans le bilan initial. Dans le bilan initial, client était égal à 17 000. On met ici 17 000 comme la valeur comptable nette. Ok. Et ensuite, on nous dit que la valeur qui sont en cessation de paiement, c'est-à-dire la valeur du compte client qui représente un moins-value, donc on dit moins 3400. Ça c'est le moins-value, ça c'est pour le moins-value. Il n'y a pas de valeur réelle. Maintenant, déterminer la valeur réelle maintenant. Pour déterminer la valeur réelle maintenant, on fait la différence entre cette valeur et cette valeur. Et la valeur réelle nous donne 13 000. La valeur réelle nous donne 13 600. La valeur réelle nous donne 13 600. 13 600. Et on continue maintenant avec les reclassements. Pour les reclassements, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde les informations.
On nous a dit que dans le stock de marchandises, la valeur qui représente le stock de sécurité est égale à 30% du stock de marchandises. De sécurité, c'est un stock. Alors, c'est ce stock-là que l'on appelle stock outil. Les stocks de marchandises, nous allons déterminer la valeur du stock outil. La valeur du stock outil, qui dans le bilan, on a 30% de 20 000 qui représente le stock de marchandises dans le bilan. Ici, cela nous donne 6 000 qui va dans les actifs immobilisés, stock outil, et on a ici 14 000 qui restent dans les actifs circulants. 14 000. Dernière information, la part de la dette fiscale qui dépasse la durée de l'exercice est de $1 000. Donc, on dit dans $1 000. Alors, non, je regarde les informations sur les créances, sur les dettes fiscales et sociales. Les dettes fiscales et sociales étaient de 3 000. Ok, et les dettes fiscales et sociales dans le bilan comptable étaient de 3 500. Dette fiscale et sociale. Dette fiscale et sociale. Ok. Donc, on va diviser cette valeur-là en deux parties. La valeur était de 3 500. 1000 ici représente, ok, on met 1000 représente dette moyen long terme. Donc, c'est-à-dire les ressources à plus d'un an. Et le reste qui représente 2500 et 2500 comme dette fiscale et sociale. Maintenant, après le retraitement, nous allons présenter le bilan comptable, le bilan financier. Avant de présenter le bilan financier, donc, il est important pour nous de faire la somme. Au lieu de retraiter chaque élément moins-value dans le capitaux propre et ajouter chaque élément plus-value dans le capitaux propre, on fait la somme de ces deux colonnes-là. On dit ici, on a 11 000. OK. Et ici, de l'autre côté, on a 38 400. Maintenant, moins-value représente 38 400. Donc, la différence va nous donner un moins-value. La différence. Donc, lorsqu'on fait la différence entre ces deux colonnes, si cette valeur est positive, cette valeur-là doit ajouter sur les capitaux propres. Et si cette valeur est négative, cette valeur-là doit retrancher des capitaux propres. Donc, la différence entre les deux nous donne 27 000. Donc, on dit moins 27 000 parce que c'est moins 38 400 et plus 11 000. Ça nous donne 27 000. 27 000. OK. Maintenant, cette valeur-là doit s'ajouter, ok, doit ajouter alors doit soustraire dans les capitaux propres ainsi que dans le total des passifs qu'on avait avant. Ok, ici, nous allons présenter le bilan financier. Ok, pour présenter le bilan financier, qu'est-ce qu'on va faire? Pour présenter le bilan financier, d'abord, on présente la forme du bilan financier. Ici, on dit, dans le bilan, on a actif et un total passif. Donc d'abord, nous allons présenter les grandes masses du bilan financier. Les grandes masses. Pour présenter les grandes masses, ici,
dans la catégorie des actifs au bilan, on doit avoir l'immobilisation et pour une valeur. Donc, je prends maintenant la valeur réelle. Je prends maintenant la valeur réelle dans le bilan, dans la partie qui représente les retraitements. La valeur réelle pour immobilisation représente 50 000. Ici, on doit mettre actif immobilisé. Actif immobilisé. On a stock outils, qui est un élément de l'actif à plus d'un an. Ici, dans les retraitements, était égal à 6 000. Maintenant, on va dans le bas du bilan. Le bas du bilan, c'est-à-dire, vous devez mettre actif circulant. Et ici, on dit, ça c'est, cette fois, c'est le passif, et le passif circulant. Ok, le passif circulant. Maintenant, et ça, c'est le bas du bilan. Au bas du bilan, on a stock de marchandises, après les retraitements qui a une valeur réelle de 14 000. Créances clients, on a après stock, on a les créances clients. On dit ici, pour les créances, on a une valeur de 13 600. Après les retraitements, les disponibilités. Ici, on met disponibilité. Ok, disponibilité. Dans le bilan initial, on va dans le bilan comptable initial pour prendre la valeur de la disponibilité qui était estimée à 3 500. On met 3 500. Après, avant d'aller au niveau des passifs, nous allons faire le total actif. Si on fait la sommation, cela nous donne une valeur de 87 100. Au niveau du passif, on a les capitaux permanents et on a les capitaux propres. Dans les capitaux permanents, capitaux propres, okay. On a dette long terme, dette financière long terme. Et on a dette long et dette moyen et long terme, troisième catégorie dans cet exercice. À partir de la dette fiscale qui dépasse la durée de l'exercice, donc cela veut dire que cette valeur-là doit ajouter dans les dettes à moyen plus d'un an. On dit dette moyen et long, alors moyen long terme plutôt, moyen long terme. Dette financière court terme, on a dette d'exploitation, on a fournisseur plutôt ici. Après fournisseur, on a dette fiscale et sociale. Maintenant, le total des passifs est égal. Est-ce que le total des actifs dans le bilan financier correspond vraiment à la valeur de l'actif corrigé? Un actif corrigé, après les retraitements et les reclassements, l'actif corrigé, pour sa part, est égal à quoi? L'actif corrigé doit être égal à total actif initial dans le bilan initial là, total actif. Ça. Ok, total actif. Total actif, c'est-à-dire dans le bilan comptable. Plus ou moins plus-value. S'il y a un plus-value, on dit plus plus-value. Si c'est un moins-value, on dit moins-value. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit plus ou moins. La valeur après retraitement qui est capable d'offrir soit un moins-value ou encore un plus-value. Et s'il y avait des éléments hors bilan, on doit ajouter les éléments hors bilan. Ok? Par exemple, un élément hors bilan comme effet escompté non échu. On dit plus. Ok. Effet escompté non échu. Nous allons vérifier cette valeur-là. L'actif corrigé est égal à, je prends le total d'actifs dans le bilan comptable qui était de 114 500
moins 27 000 qui se représente moins value 27 400. Si c'était une plus-value, on aura une valeur, plus telle valeur. Si c'est une plus-value. C'était OK. Ciao. Donc, comme il n'y a pas des éléments hors bilan, le total nous donne quoi? Le total nous donne 87 100. OK. Maintenant, ici, on retourne dans le total. Ici, dans le total des actifs, on a 87 100. S'il n'est pas le cas, si ces deux valeurs-là sont différentes, et on pourrait dire qu'il y avait une erreur dans les calculs. Maintenant, au niveau des passifs, nous allons mettre les éléments. Comment déterminer la valeur du capitaux propre? Ouais, le capitaux propre doit être égal à capitaux propre initial là, plus ou moins. Maintenant, pour déterminer la valeur du capitaux propre, on fait tout simplement la valeur du capitaux propre dans le bilan initial, c'est-à-dire dans le bilan comptable, qui était de 75 000, on dit c'est 75 000, ok, et 75 000 moins 27 400. Cela nous donne la valeur du capitaux propre qui est égale à 47 600. Mais ici, 47 600. Dette financière à long terme, il n'y avait pas de retraitement des informations qui concernent les dettes financières à long terme. On met la valeur de la dette financière dans le bilan initial, qui était 24 000. OK. Et en fin de compte, la valeur de la dette fiscale et sociale qui dépasse la durée de l'exercice, 1000 $. Ici, je mets 1000. Dette financière court terme, les informations dans le bilan initial, les dettes financières court terme étaient égales à 8 000. Le fournisseur n'a pas été modifié dans le bilan initial, le fournisseur était égal à 4 000. Les dettes sociales et fiscales, après les retraitements, dettes sociales et fiscales, il nous reste 2500. Ciao. Ok, maintenant on fait la somme. On dit total des passifs plutôt. On dit le total des passifs égal, doit être toujours égal à cette valeur qui c'est 87 100. Ok, maintenant la valeur des immobilisations, des actifs immobilisés ici, qu'on met ici, la valeur de l'actif immobilisé, cette valeur-là représente cette valeur plus cette valeur. Donc la valeur de l'actif immobilisé représente 56 000. Ici, on met 56 000. On change de couleur. Ici, on met 56 000. 56 000 ici représente les actifs à plus d'un an. Et le total des actifs des actifs à moins d'un an était égal à, ici, je mets dans cet espace-là, ici on a 31 100. 31 100. Et les capitaux permanents étaient égaux à la somme de ces valeurs-là, c'est-à-dire les capitaux à les ressources à plus d'un an. Donc la somme de ces valeurs nous donne 72 600. On présente le bilan de cette manière, c'est pour faciliter les calculs, surtout les calculs qui ont rapport avec les fonds de roulement, etc. Ok? Le total des passifs circulants est égal à 14 500. 14 500. Ok. 14 500. Ici, on met, ça c'est le total. Si on additionne 72 600 et 14 500, cela doit nous donner. Et si on additionne 56 000 avec 31 100, cela devrait nous donner cette valeur. Ok, et nous allons répondre aux questions posées dans l'exercice. On retourne dans l'exercice initial. La question qui se pose, c'est utiliser le bilan financier
pour le calcul de la rentabilité économique et de la rentabilité financière, sachant que le résultat avant impôt est égal à 7 900 et le taux d'imposition est égal à 35%. Nous allons calculer la rentabilité économique. La formule pour calculer la rentabilité économique, résultat d'exploitation divisé par les capitaux engagés. La valeur du capital engagé. On va déterminer cette valeur-là. Comment déterminer la valeur du capital engagé? Pour déterminer la valeur du capital engagé, on doit transformer le bilan qu'on avait. Transformer ce bilan-là de cette manière. Ok, on doit transformer ce bilan de cette manière. Ici, on a les actifs. On a les actifs. Alors, ça, c'est la forme condensée. Ok, ça, c'est la forme condensée du bilan financier. Ok, actif. Ici, après actif, on a passif ici. Ok, passif. Ciao. Ok. Maintenant, la forme, les éléments qui doivent constituer le bilan financier condensé, c'est d'abord immobilisation. À l'actif, on a immobilisation, total d'immobilisation, c'est-à-dire les actifs à plus d'un an. Ok. Et on devrait avoir le BFR. Au niveau des passifs, on devrait avoir ici le capitaux propre. Capitaux propres. Et ensuite, la deuxième valeur qu'on devrait avoir ici, c'est endettement net. Ici, on a au total des actifs capitaux engagés. Au niveau des passifs, on a la même valeur aussi, qui c'est capitaux engagés. Nous allons calculer la valeur du BFR et pour calculer l'endettement net, on fait la somme de ces dettes financières moins disponibilité. Ok, ici, d'abord, calculons le BFR. Le BFR est égal à stock plus créance client moins dette d'exploitation. Les informations qu'on avait ici, pour calculer le BFR, nous allons dire stock, la valeur du stock dans ce bilan-là, c'est-à-dire 14 000 BFR, plus créance client qui est égal à 13 600, moins dette d'exploitation. Ici, dette d'exploitation qui représente fournisseurs et dette fiscale et sociale. Ok, cela nous donne un total de 21 100. Et nous allons calculer maintenant l'endettement net. L'immobilisation 56 000. On met le BFR qui est égal à 21 100. On a les capitaux propres qui est égal à 47 600 et l'endettement net. Pour déterminer l'endettement net, on fait la somme des dettes financières de l'entreprise. C'est-à-dire, d'abord, on dit l'endettement net, on dit la somme de ces dettes à court terme et long terme. On fait la sommation ici pour déterminer l'endettement net. On fait la sommation de ces dettes, c'est-à-dire dettes financières long terme, qui c'est 24 000. On dit plus dette court, moyen et long terme. Alors, dette financière court terme,
dette financière, alors c'est dette moyen et long terme qui c'est 1000. Et on dit dette financière court terme qui c'est 8000. On donne 33 000. 33 000, ça c'est somme de dette moins disponibilité. Donc, dans la disponibilité était égale à 3500. On dit moins 3500. 29 500. Donc, c'est-à-dire, l'endettement net, ici, l'endettement net est égal à 29 000 et 500. Donc, la somme de ces deux colonnes doit nous donner le capitaux engagés, c'est-à-dire 77 100, 77 100. Donc, pourquoi on détermine, alors on présente le bilan financier de cette manière? C'est pour identifier les capitaux engagés. Maintenant, nous allons répondre à la question qui était posée au début. C'était calculer la rentabilité économique si on a le résultat avant impôt qui est égal à 7 900. On dit ici 7 900 à diviser par capitaux engagés 10 points combien pour cent? 10,25%. Comment interpréter cette valeur-là? Donc ici on dit pour chaque dollar investi dans le métier de l'entreprise, il y a 10,25 $ comme profit en retour sur chaque dollar. Ça c'est pour le métier de l'entreprise. Deuxième question, alors la dernière question que nous allons répondre, c'est de calculer la rentabilité des capitaux propres ou encore la rentabilité financière. Rentabilité financière, on dit rentabilité financière ou rentabilité des capitaux propres. C'est le résultat net divisé par les capitaux engagés. Comment déterminer les résultats nets? On va déduire le résultat net, ok, et du résultat d'exploitation. On dit résultat d'exploitation, bien résultat courant avant impôt, était égal à résultat courant avant impôt était égal à 7 900. Si on prend 35% de cette valeur-là, on dit c'est 7 900 à multiplier par 0,35. 2765. Ici, je dis moins, entre parenthèses, 2765. Le résultat net. Le résultat net, c'est la différence de ces deux valeurs. Elle a 5135 $. On a le résultat net, et c'est bien. Maintenant, calculons la rentabilité financière ou la rentabilité des capitaux propres. On dit rentabilité économique ou rentabilité des capitaux engagés. On dit rentabilité financière ou la rentabilité des capitaux propres. Ici, on a 5000 comme résultat net, 5135 divisé par capitaux engagés qui est égal à 77 100 capitaux engagés. Et cela nous donne 10,78%. Comment peut-on interpréter cette valeur-là? Nous dit que pour chaque dollar investi par les actionnaires dans l'entreprise,
il en est en retour de 10,78 $.